Bonjour Anthony, je suis avec Philippa qui va m'aider dans mon anglais moins que parfait. Voici quelques questions qui vont vous être posées pour un réseau de radio indépendante et pour notre site web. D'où vient le titre que vous avez donné à votre album récent, The rich are only defeated when running for their lives. Les gens de pouvoir ne sont uniquement vaincus que lorsqu'ils courent pour leur vie. By a Trinidadian writer called C.L.R. James. He wrote a book on the Haitian Revolution, it was published in the 30s, I believe. And that is a line in the book where he talks about the revolution. When the revolution begins, the people that are rich and wealthy hold on to the power. They hold on until their houses started burning, and then they ran and left everything. So he was just saying, the rich are only defeated. You only defeat the rich when they're running for their lives. Before that, they're not giving up. Yeah. 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 But it's at that time when we recorded the album, it was just after George Floyd had been killed. It was the Black Lives Matter. People were marching in the streets, so it was necessary to say that. I think it's still necessary sometimes. Yeah. For coming back to your inspiration, what is the connection between your flow and the words of the followers of the Baptist Church of Trinidad in your childhood? Well, I think I learned everything about performing and oratory, speaking, from going to the church, from observing how how preachers would talk, and then proclaim, and I looked to that, and that's what I followed, that's what I did. And that's when you have a childhood where you're steeped in that, where you go to church every week, it seeps into you without you even knowing, And even though I wasn't religious and didn't understand it, it still had a big impact on me. But the other thing is that the Baptist Church, the way it works is that it's similar to voodoo and Santeria. It's the family. So it's about spirit. It's about the spirit, bringing the spirit into the church, into the people, and lifting them up gradually over 2-3 hours sometimes so it starts really slowly. Starts really gentle and builds until it's a crescendo. People are ecstatic, speaking in tongues and jumping and spirit. And you think that's in your music? That's what I try to do with the gigs, with the performance. We start gently and then lift. So by the end of it, people are dancing and in ecstasy. That's what we try to do. Okay, thanks. Yeah. And a question about your manner of writing. Do you write your text for your music in the same manner than the one for your poetry or for the other texts in general? It varies. There's no rule. Sometimes I write a poem and I go with the band and we play and we work and the poem changes to fit the music. And sometimes I have a poem and the music changes to fit the poem. So there's no real way. It's just how it works, however it works. Sometimes it's the poem comes first, sometimes the music comes first. It varies. Yeah. Okay. Well, you're living in London for a very long time now. Yeah. The musical scene can say that it's always changing, reinventing itself. How do you live your how do you feel living so far from Trinidad? Oh gosh, well I've gotten used to it now. It's been a long time. Yeah, sure. And in a lot of ways, England is part of the Caribbean, part of the Caribbean consciousness. So growing up in Trinidad, I was very familiar with England, English culture, English music, English fashion, I was aware of it because we were once a colony of England. So there's that familiarity. So it doesn't feel that far away because in England as well, there's a huge Caribbean population. There's a big Caribbean population, and the UK, England is the only place in Europe where Caribbean people have any sort of real standing, social and political standing. We have some power, we have something.
So that's the place to be. If you're going to be anywhere as a Caribbean person, it's England. Okay. You know, because we have English people, we have people from the Caribbean in positions of power in England. We have them in government and in business, and you don't really find that anywhere else. Maybe a bit in France, but you don't really find it in Spain, let's say, or Italy, or Germany. You don't find it. So the UK has that connection with the Caribbean. So you, but a miss of the landscape of the of the people there, or not? Yeah, but I go back to Trinidad every couple of years, and it means more. It means more to me now when I go back than when I was there. It's special now. Now I go back and I really appreciate it. So that's good, I don't really miss. I miss Carnival. Yeah. When Carnival comes around every year, if I'm not there, I feel it. And I miss the food. I miss some of the food and some of my family. But no, it's fine. The state, you have to remember the state of being a Caribbean person is about travel, is about moving. That's what we do. That's in our DNA. We move out of the Caribbean always. Okay. Historically. And that's great. Last question. Yeah. The project you will present today. Yes. Is, I think, more jazz than the one before. Yes. This was more Caribbean. Yes, that's right. For maybe the first one for a long time, Caribbean. Yeah, that's right. So much Caribbean. Yes. Have you yet a bit in your head the next musical project who will accompany your words? Yeah, we've already started writing that album, the next album. We've already started composing a lot of the music, so it's going to be, it's staying within the jazz field, but it's trying. My mission has always been to combine everything that I love, to combine a bit of the Caribbean, a bit of jazz, a bit of rock, a bit of funk. To combine it all together and create one thing. That's what I do, and that's what you get when you give the musicians the power and the freedom to play what they feel. You come up with a music that's really unique, So I think it's special in that way. Yeah. Thanks, Anthony. You're welcome. And Pleasure. Good concert. Essayons de traduire les mots d'Anthony Joseph. Le titre de son dernier album, c'est The Rich Are Only Defeated When Running for Their Lives. Les riches sont uniquement vaincus que lorsqu'ils courent pour leur vie. De quoi vient ce titre, Anthony? Alors, le titre vient du livre de l'écrivain trinidadien C.L.R. James, qui écrit dans les années 30, à l'époque où il y avait la révolution en Haïti. Et les riches et les gens du pouvoir ont resté là jusqu'à la maison brûle. Et puis, il s'enfuit au dernier moment. Et à l'époque, j'ai fait cette CD. C'était l'époque de l'assassination de George Floyd. Et il y avait le mouvement Black Lives Matter. Et il y avait beaucoup de gens dans la rue. Alors, je trouvais que c'était le moment de dire quelque chose. Quelle connexion y a-t-il pour vous entre votre flow et les paroles des pratiquants de l'église baptiste de Trinidad de votre enfance? Alors, pour moi, c'était très important. Tout ce que j'ai appris de ma manière de la présence et la manière de dire les textes vient de l'église. L'observation des prêtres dans l'église baptiste, c'était quelque chose que j'ai vu toute mon enfance. Quand tu es enfant et tu vas à l'église toutes les semaines, on est imprégné par cela. Même si je n'étais pas très religieux et je ne comprenais pas beaucoup de ce qu'il disait, c'était très grande importance et on voit comment les prêtres disent les mots et comment ça porte sur scène. En plus, l'église baptiste, dans l'église
fonctionne un peu comme ça reproche le voodoo et de la santeria. On commence très doucement et puis on élève l'esprit jusqu'au moment que les gens sont presque en transe et ils dansent et ils chantent. Et moi, j'essaye de faire la même chose. Je commence très doucement avec ma musique et jusqu'au moment que les gens veulent danser et sont un peu en transe. De quelle manière écrivez-vous vos textes, dessinez votre musique? Est-ce différent de votre poésie ou de vos textes en général? Alors, c'est très variable, il n'y a pas de règle. Parfois, c'est le poème, et puis le poème change pour être avec la musique, ou la musique change pour aller avec le poème. Alors, il n'y a pas vraiment une règle, ça évolue. Vous êtes à Londres depuis bien longtemps maintenant, où la scène musicale est toujours plus ou moins en effervescence. Comment vivez-vous l'éloignement avec la Caraïbe, avec Trinidad ? Où je suis habituée maintenant à vivre, ça fait longtemps que je suis à Londres, mais dans un certain sens, Angleterre, ça fait partie du monde caribéen. On était une colonie de l'Angleterre et j'ai grandi dans la Caraïbe. Je connaissais la culture anglaise, la musique, la mode. Et c'était un peu... on sentait que l'Angleterre, ça faisait partie de notre vie. Et aussi, si on quitte la Caraïbe, on va plutôt en Angleterre parce que c'est les pays où les gens de la Caraïbe ont une position sociale, politique et économique. Et c'est le seul pays en Europe où on trouve ça. Il n'y a pas peut-être un petit peu en France, mais sinon, dans l'Italie, Espagne, Allemagne, on ne trouve pas les gens du Caraïbe. Et en plus, il y a beaucoup de gens du Caraïbe, alors je trouve les amis là-bas, en Angleterre aussi. Très bien. Le projet que vous allez présenter ce soir à Zèbre, c'est la 3e fois que vous êtes invité à Zèbre, est plus jazz que le précédent, qui était plus caribéen. Est-ce que vous avez déjà en tête le prochain projet musical qui accompagnera vos mots? Ah oui, la prochaine, on a déjà commencé à penser à notre prochain disque. C'est plutôt du jazz, mais aussi... on essaie de mélanger un peu de tout, un peu de jazz, de funk, de rock et de la musique de la Caraïbe. Et toutes les choses que j'aime. Alors, on espère que si on laisse les musiciens faire ce qu'on veut, on a une bonne... Un bon nouveau projet. Merci beaucoup, Philippa, de m'avoir aidé à traduire. C'était expression que j'ai écrit là. Merci beaucoup, Philippa, de m'avoir aidé à traduire Anthony Joseph, donc qui joue ce soir au Mediator. À très bientôt.